Toujours à Montréal, des centaines de boîtes de pavots à opium ont été saisies dans les derniers jours par les enquêteurs du SPVM. C'est ce que nous a appris la presse. On parle d'une saisie qu'on qualifie déjà d'historique, estimée à 2,3 millions de dollars. On fait le point tout de suite avec notre collaborateur et ancien directeur adjoint à la direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Marie-Claude. Alors, c'est quand même assez rare, ce genre de saisie-là. Oui, effectivement, c'est très rare. Au Canada, il y a eu quelques saisies historiquement, mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment rarement. Ouais. Le pavot à opium, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est une substance qui est dangereuse? Oui, en fait, c'est une substance, une plante qui permet de produire une résine qui va mener à produire de la morphine, de la codéine, puis en bout de ligne aussi de produire de l'héroïne. Donc, c'est quelque chose qui peut être très dangereux, dépendamment des quantités consommées puis du mode de consommation. Alors, c'est préoccupant. Par contre, on voit dans certains groupes culturels de la consommation plus pour des raisons médicales, des choses comme ça. Donc, on peut se questionner là, pourquoi ces substances-là étaient dans 2 entrepôts de Montréal sous forme de plantes encore. Oui, c'est d'ailleurs une information du public, finalement, qui a conduit les enquêteurs vers ces entrepôts-là. Je pense que ça ciblait d'ailleurs une épicerie. Je crois, selon l'enquête, effectivement, que c'est à l'origine, il y avait un produit, une poudre là, qui était en vente dans une épicerie qui serait à l'origine de cette enquête-là. Mais effectivement, on va en apprendre là, davantage dans les prochaines semaines là, sur les motifs de l'enquête exacte. Oui. Tu parlais de façon différente de consommer cette drogue-là. Finalement, est-ce qu'il y a une clientèle en particulier? Ça semblait assez facile à se procurer, finalement. Mais aujourd'hui, on voit moins l'utilisation de ce type de drogue-là comme l'héroïne parce qu'il y a eu une prolifération dans les dernières années de ce qu'on appelle les opioïdes de synthèse. Donc, c'est des pilules, c'est des produits chimiques qui sont produits, qui donnent des effets similaires. Alors, on a vu une réduction de la consommation d'héroïne sur le marché des stupéfiants, mais une augmentation des opioïdes de synthèse. Alors, c'est pour ça qu'à Montréal, de trouver ces quantités-là en forme de plantes, on peut peut-être penser à des utilisations différentes, peut-être certains groupes culturels qui ont des pratiques peut-être ancestrales à ce niveau-là. Alors, la question se pose. Penses-tu, Yannick, tu as été au cœur d'enquête. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en revoir davantage, malheureusement, sur le marché, ce genre de plantes-là? Ben, je trouverais ça étonnant parce que, comme je vous dis, il y a tellement, les marchés sont tellement inondés, autant de substances comme la cocaïne ou les opioïdes de synthèse, comme je vous en parlais, que ce soit le fentanyl ou le carfentanyl. Dans les réseaux de distribution de drogue illicite, c'est pas quelque chose qui est commun, là. Donc, je suis pas sûr qu'on va voir une prolifération de ça. Plutôt rare. Ça va rester, je pense, anecdotique. Merci beaucoup, Yannick. Bon week-end. Merci, bonne À la soirée. prochaine.